Alors, je vous dis quelques mots pour commencer. D'abord, pour remercier, vous remercier d'être présent ce soir. Nous recommençons notre cycle, hein, comme chaque année, au même endroit. Je pense que c'est très commode pour vous tous, vous me le dites tous. Et puis, je vous remercie d'avoir répondu au courrier que je vous ai envoyé. Et donc, dorénavant, sauf ceux qui l'auront demandé expressément, et vous pouvez le faire ce soir, hein, auprès de Madeleine Gauthier, tous ceux qui... voilà, là, il y avait un petit papier, un document dans lequel on vous demandait votre adresse électronique, parce que nous ferons maintenant, dorénavant, l'annonce par courrier électronique. Donc, que vous avez répondu, j'espère. Si vous n'avez pas répondu, ben faites-le ce soir. Oui, vous n'entendez pas. Dans le fond, vous n'entendez pas. Christian Nenner n'est plus là et ça se sent. Oui. Donc, merci. Et puis merci pour ceux qui ont donné un petit peu de sous parce que la salle coûte entre 500 et 600 euros. Hein, donc, la location de la salle. Alors, voilà, c'est normal, c'est des prix auxquels nous sommes estimés. Mais à Paris, vous savez, c'est très difficile de trouver une salle en dessous. J'en ai cherché, les salles à 200 euros, c'est bien gentil, mais c'est un peu d'étourdi. Tandis que nous méritons un petit peu mieux, je pense. Donc, merci à tous ceux qui ont fait un petit effort. Et pour ceux qui n'ont pas encore répondu, ben répondez. Sinon, de fait, la prochaine fois, on n'enverra qu'aux personnes qui auront demandé d'avoir un courrier postal pour l'annonce de la prochaine conférence. Alors, je vous dis tout de suite, la prochaine conférence, oui. Oui, vous, je sais, oui, vous êtes... Et pourtant, vous vous servez fortement d'Internet. Si vous êtes une fanatique d'Internet, je vous connais. Oui. Bon, vous l'avez dit, donc ça sera fait. Bon. Alors, je vais vous annoncer tout de suite la prochaine conférence, comme ça sera fait. Et la prochaine conférence aura lieu le mardi 12 novembre et portera sur le Moyen-Orient de tous les risques. Et ça sera Antoine Delacoste à Raymondi, hein, qui fera la conférence et qui est, comme on dit maintenant, un expert. C'est ça. Est-ce chose moyenne-orientale. Et bien maintenant, nous commençons ce soir. Vous êtes saturé de Macron, enivré de Macron, et bien nous allons encore continuer dans la macronerie. À vous la parole, Alors, Philippe. Nous sommes concertés avec Hilaire, et donc je vais commencer, il continuera, je reprendrai la main, il finira. Donc voilà, nous montons vers des empyrées toujours plus hauts, et je vais commencer par vous parler de politique intérieure. Alors, Hilaire l'a fort bien dit, il a presque défloré le sujet, vous n'en pouvez plus de Macron, donc je vais essayer de vous en parler quand même pendant un quart d'heure, au cas où, et pour en dire évidemment du mal, parce que nous avons une grille de politique qui est remplie de haine, et donc ce serait dommage qu'on n'en profite pas. L'idée de Macron, en ce moment, est évidemment de gagner son second quinquennat, pardon. Alors, il est déjà gagné, en fait, puisque voilà, il n'aura évidemment en face de lui que des personnes qui sont détestables aux yeux de ceux qui fabriquent l'opinion et aux yeux des catholiques qui considèrent qu'il vaut mieux travailler le portefeuille plutôt que la société. Et donc Marine Le Pen, si tant est qu'elle se présente, elle a annoncé qu'elle se présentera, n'a aucune chance d'être élue. Macron a toutes les chances de remporter. Et ce ne sont pas les écologistes, les républicains ou le PS qui lui feront un quelconque ombrage. Mais néanmoins, Macron veut réussir ce deuxième quinquennat mieux qu'il n'a réussi le premier. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore réussi son premier quinquennat ? On est au bout de 2 ans et demi d'exercice du pouvoir. Vous avez remarqué qu'on nous a parlé de l'acte 1 et puis on nous a parlé une première fois de l'acte 2. En fait, depuis 1 an, les commentateurs bégayent sur l'acte 2, puisque chaque fois qu'on nous dit « ça y est, mais maintenant on a fini les 100 premiers jours, on a fini les 1000 premiers jours, on a fini l'acte 1, on va commencer l'acte 2 », il y a toujours une catastrophe absolue qui débarque, genre les gilets jaunes, et donc du coup l'acte 2 patine lourdement, et donc on nous annonce qu'avec la réforme des retraites, ce sera l'acte 2, et puis maintenant sans doute le débat sur l'immigration sera l'acte 2, enfin il y a un acte 2 qui est sans cesse repoussé, et on ne sait pas encore si le malheureux arrivera à passer un jour à l'acte 3 du quinquennat, qui sera sans doute le fait d'avoir un deuxième quinquennat.
Pourquoi est-ce qu'il a raté, pour le moment, son acte 1? C'est qu'il a une base de députés qui ont été élus dans l'enthousiasme et dont un tiers déjà n'assiste plus aux séances à la Chambre. Un tiers des députés macroniens ont décidé que, en fait, cette fait élue était une sottise, qui n'en avait pas du tout retiré tout le profit social qu'ils en attendaient, étant donné que les gens ont tendance à leur reprocher amèrement le fait d'être au chômage, le fait d'être dans l'insécurité, le fait de ne pas être heureux, et que toutes les promesses de lendemain qui chantent rapidement dans la Startup Nation se retrouvent en fait à avoir échoué sur le prix de la carotte qui a fortement augmenté, entre autres détails, le prix du pain aussi, le prix de l'essence, on en a parlé, et évidemment les Gilets jaunes ont été là pour nous le rappeler. Comme par ailleurs les 3/4 des services publics soit augmentent, soit sont supprimés, évidemment le fait d'être député macronien en province est plus un exercice solitaire du pouvoir et quelque chose de désespérant. Un tiers ont décidé qu'ils ne se présenteraient plus, et un autre tiers était prêt à signer une tribune. 100 députés étaient prêts à expliquer à Macron qu'il n'était pas généreux, qu'il n'était pas gentil. Ils étaient prêts à dire à Macron qu'il était de droite, ce qui est quand même un peu l'insulte abominable en ce moment. Et Macron était évidemment prêt à réfuter avec horreur ces accusations mensongères, mais il a préféré empêcher la parution de la tribune des 100 députés rebelles qui s'apprêtaient à dire qu'on ne peut pas parler d'immigration comme Macron est en train d'en parler. Ce qui est amusant chez ces 100 députés généreux, humanistes, humanitaires, responsables, bien installés dans la France de demain, c'est qu'ils ont l'impression que quand Macron parle, Macron va faire ce que Macron dit. Alors, en fait, là, il y a une erreur d'analyse qui nous surprend, puisque lorsque Macron parle, il ne fait pas ce qu'il dit. En fait, voilà, on avait l'habitude d'expliquer que Chirac était super menteur, mais voilà, Chirac a disparu, le titre est vacant, voilà, mais il y a quelqu'un qui est là, qui s'est levé, c'est une vraie stature, il en a les moyens, il en a le verbe, il en a les actions, il en a les mensonges, et il en a l'inconstance. Collons la chose à super Macron, super menteur, puisque depuis 2 ans et demi que Macron est là, il fait exactement le contraire de tout ce qu'il a promis. Il avait promis une république vertueuse, il ne cesse de nommer aux postes les plus importants des amis qui sont tous les doigts dans l'assiette au beurre, dans le pot à confiture, et partout où normalement on ne laisse pas traîner ses doigts, et qui, tout en continuant à tampiner, nous explique qu'en fait tout va bien. L'exemple paradigmatique étant évidemment Ferrand, qui explique qu'il est parfaitement normal de défendre des lois sur le mutualisme à l'Assemblée nationale tout en étant payé par les mutuelles, qui explique qu'il n'a pas du tout épousé sa compagne alors qu'on savait qu'elle était pacsée depuis 3 ans avec elle, qui explique qu'il est normal de faire ceci et, alors que n'importe qui aurait considéré qu'il y avait un conflit d'intérêts, que c'était un menteur, etc. Et qui reste très fidèlement au poste en considérant qu'il est honnête et que nous devons croire qu'il est honnête, l'ultime preuve de son honnêteté étant le premier vote sur la PMA où il a décidé d'ignorer tranquillement la moitié de ceux qui votaient contre et de faire en sorte de considérer qu'un amendement était voté. Comme il nous avait auparavant expliqué justement que il n'était ni marié ni pacsé, mais qu'en fait il était pacsé, qu'il était parfaitement légitime d'être payé par des mutualistes tout en faisant des lois sur le mutualisme,